T'es condamné. Ça bouge pas, monsieur. Ça, c'est le geste. La peinture. C'est quand même mieux quand c'est ouvert. Parfait. Voilà un prêt pour mener le combat. Bien lumineux, hein? De tout mon cœur. Un cœur que les soucis de la France n'ont pas ménagé. C'est beau, ça avait de la gueule quand même. De l'année 2019, et elle comporte elle aussi son lot de défis. Mais ici, je le sais, les défis n'ont jamais fait peur à personne. Bon appétit, monsieur, dame. Moi, je ne veux pas faire semblant. Je ne veux pas dire les Gilets jaunes, ça a été un mouvement social d'un nouveau type. On va attendre qu'il se fatigue et la vie reprendra son cours. Peut-être des gens ont dit il a pris trop de temps, etc. Et le temps que je pensais bon pour comprendre aussi ce qui est en train de se passer. Je veux faire de ce qui s'est passé dans le pays une chance pour qu'on puisse réagir encore plus fort et plus profondément, parce que ce sera nous ce qu'il y a dans le peuple français. T'as quel âge? Est-ce que... J'ai 41 ans. Ne m'accablez pas. On est bon, mais je tiens bien. Oui, Ne vous en on est faites là. pas. Je suis à la retraite en décembre 2017. Oui. Voilà ce que j'ai perçu. La cotise maladie, ce truc-là, 13 €, c'est pas rien, hein? 13 € sur le mois, ça n'a rien à voir avec la réforme. Vous pouvez le laisser, ça? Mais oui, bien sûr. Donc, moi, je vais regarder votre point particulier, qui est autre chose. Mais, comme je vous ai entendu, le 10 décembre, ce que j'ai dit, c'est que ceux qui sont en dessous de 2 000 €, on va revenir à la CSG d'avant. Parce que c'était un trop gros effort qui était demandé. Voilà. Donc, vous êtes dedans. Ça, donc, c'est déjà bien. mais il n'y en a pas. Moi, je ne crois pas à cette. Je connais que des Français et des Français. Vous allez bien? Bah venez! Ouais, venez! Bah, venez! Parce que je suis habitant ici et j'ai des choses à dire, donc peut-être je ne sais pas si ce sera illustré. Eh ben venez alors! Je peux sérieusement, Bah, monsieur? mais dépêchez-vous, hein! J'arrive par là tout de suite. Vous Ok. Il y en a d'autres qui veulent venir, ma pièce d'identité, j'arrive. Allez, venez! Bonjour, monsieur, dame! Vous écoutez, monsieur Macron. Vous allez bien? Ça va. On a besoin de vous. Nos enfants, ils ont besoin de vous. On sera là. Tous les jours, il manque des professeurs. Ils sont pas remplacés. Des enfants qui sont au CP. Pourtant, vous avez vu, on a réduit le nombre d'enfants par classe. Hein. Oui, je sais, mais c'est compliqué, franchement. On compte sur vous, hein. Monsieur, il vient là. Il arrive. Ah, Bon, vous parfait. prenez, c'est bien. Merci à tous hein, et toutes. Et bonne année. Grand débat. Grand débat national lancé par Emmanuel Grand débat national. Grand débat. Par Emmanuel Macron. Vous voulez dire quelque chose? Je pense que le grand débat, ça serait au minimum de commencer par tenir vos propos. Je suis gilet jaune, j'ai rien contre vous. Par contre, j'en ai beaucoup aux politiques. Allez-y, puis je reprends sur les personnes. On a plein de gens qui se lèvent, on a déjà débordé. Parce que franchement, j'arrive pas à rester trop longtemps assise, faut que je bouge en fait. Je voudrais que les lois soient faites pour tout le monde, mais à la même enseigne de A à Z. Qu'on s'appelle Monsieur Macron, qu'on s'appelle Monsieur Tribunal. Je crois aux vertus de l'échange. Je crois au dialogue, sans tabou. Bonjour à tout le monde, parce que on parle de humain à humain. Mais on est en démocratie. Moi, j'ai été élu par le peuple. Bah, non, mais j'ai été élu par le peuple. Si vous n'avez pas voté pour moi, je le regrette, mais je veux dire, ça veut dire que vous aviez une autre voix, mais vous n'avez pas été majoritaire. Et si vous n'avez pas été voté, moi, je suis désolé. Je ne peux pas accepter de dire une démocratie, c'est un système où les gens sont fiers de ne pas aller voter, et puis quand ils ne sont pas d'accord, ils bloquent les ronds-points. C'est pas la démocratie. C'est pas la démocratie. C'est vrai? Merci pour l'info. Oui, c'est ça. Non, c'est pas toi qui m'as dit que tu voulais faire président après? Non, moi non. C'est Anna. Vous m'avez rendu formidablement fier d'être président de la République française cet après-midi. Merci. Je suis ravie parce que tout le monde me critique là en me disant j'espère que tu vas faire la bise à monsieur le président. J'ai dit non, c'est lui qui me fera une bise. Voilà. C'est fait, vous pourrez le revendiquer. Le président de la République va nous rejoindre dans quelques minutes. Il est encore dans l'avion, il ne va pas tarder à atterrir. Il m'a demandé de vous accueillir en son nom. Il s'est rendu en Alsace, à Quatzenheim, petite commune du Bas-Rhin, où plus
plus de 80 sépultures ont été profanées dans un cimetière juif ce matin. À Quatsenheim, j'ai eu honte. Nous ne nous habituerons jamais. And you read a lot on Planet? Yeah, I do. I'm a nerd. If you don't move, it will be against you. Merci. Bye bye. Incroyable. Et enfant. C'est un pelote. Je vous ai reconnu. Ça ne s'appelle plus une manifestation. Ce sont des gens qui veulent détruire la République, tout avec elle. Donc je veux que dans les meilleurs délais, on puisse prendre des décisions fortes, complémentaires, pour que cela n'implique pas. Très bien. Ayez la nuit que vous méritez. Monsieur, oui. Vous préférez Marseille ou Nantes? Vous aimez bien Paris? Marseille. Vous aimez bien Merci. T'es pour les Canaries, toi? Non, moi je suis pour Marseille. Je suis pour l'OM. Ah, oui. Moi, je suis chaud, j'y vais là. Enfin, sauf si vous préférez que... Non, très bien, monsieur le Pour nous, Président. pas de souci. Le panache de fumée, visible pratiquement dans tous les monuments emblématiques de notre patrimoine. Notre-Dame est en froid. Certains ont les larmes aux yeux. Non, c'est pas une blague. Qu'est-ce qui s'est passé? On sait pas, mais il y a un incendie. Je pense que la flèche va... Oui. Très compliqué de retourner dans son intégralité vu qu'il est 25. Et tout le monde nous demande même si vous allez reporter votre intervention. Hein. Tous les médias sont là-dessus. Là. Ils sont passés en breaking news. Ça, Non, mais c'est C'est un énorme incendie. Oui. Ça va s'effondrer. Mais je pensais ce qui s'est passé là? Non, Ça serait le chantier. Apparemment, c'est le chantier. Des interventions très difficiles. Lunez et sur place. Les pompiers sont en train d'intervenir. Mais il y a... C'est trop. Jérôme, Donc il n'y a pas l'eau va pas aller jusque là-haut. Il faut le temps qu'il vienne. Le Canadien, généralement, il est pas bien coupé. Il s'est passé d'après l'eau. On voit un hélicoptère. Apparemment, c'est un accident. C'est lié aux travaux. C'est dans la pompe. Et les images sont terribles. C'est ce qu'il m'a dit. C'est un toit complet. Si ça continue comme ça s'effondre. Je me rendrai sur place dès que les conditions le... On a une demi-heure véritablement pour essayer de circoncire le sinistre, on ne le pas baisser en intensité, avec le vent en plus qui est contre nous. On peut y arriver. L'essentiel, c'est qu'on a pu préserver, je pense qu'il y avait de plus précieux. Donc c'est là où on s'est battu pour éviter cette propagation. C'est là pour éviter l'effondrement de ces deux tours. Et ici, je pense qu'au regard de la fumée, derrière, je pense qu'on contient. Et là, le deuxième souci, c'est ici. Si vous avez l'échafaudage qui menace ruine, s'il tombe sur un arc-boutant, ça va provoquer probablement un effondrement latéral. À l'intérieur, tout le plomb a fondu, donc c'est du plomb en fusion, donc c'est pas tenable. Donc l'action des pompiers vise à préserver à tout prix le beffroi gauche, c'est en cours, et puis à contenir le risque d'effondrement. On voit les flammes à l'intérieur, donc on a très peu de points d'attaque, on a 3-4 équipes, on ne peut pas en engager plus pour raison de sécurité. Donc il est 21h05, je pense qu'on a encore 1h30 de combat avant de... Et dans 1h30, 2 heures, vous aurez stabilisé, vous pensez? Oui, ou alors on aura perdu. Si on lâche maintenant, il tombe. Si on voit les flammes à l'intérieur. Donc tant qu'on peut tenir à l'intérieur, je pense qu'il faut faire l'effort. Je vous fais confiance, mon général. Merci. Ils sont courageux. Je reviendrai dans une heure. Cette Cette cathédrale, nous la rebâtirons. Tous ensemble, parce que c'est ce que notre histoire mérite.
le Président. Bonjour, comment ça va? Ça va bien et vous? Ouais, ce sera plus court qu'hier. Hein. J'ai vu. Pardon. Ça vous va? Ouais. L'incendie de Notre-Dame de Paris a profondément... Il nous revient de changer cette catastrophe en occasion de devenir tous ensemble. En ayant profondément réfléchi à ce que nous avons été et à ce que nous avons à être, nous agirons. Et nous réussirons. Merci d'être présent pour ce Conseil des ministres qui avait été annulé lundi en raison de la sortie du grand débat. On fait ce Conseil de manière exceptionnelle pour pouvoir faire le point et prendre des premières dispositions suite à l'incendie tragique de Notre-Dame. Nous étions ensemble dimanche soir pour préparer un travail important conduit depuis plusieurs mois et qui avait conduit le gouvernement à s'impliquer fortement et aller nous amener à nous exprimer devant les Français, et le sort en a décidé autrement. Allez. Pour tirer les conclusions du grand débat national, et je dois dire la grande fierté qui est la mienne, d'avoir vu durant ces mois nos concitoyens prendre part à ces débats, dire leur part de vérité, proposer, réfléchir. Et j'ai moi-même beaucoup appris de notre pays sur la fonction qui est également la mienne durant ces mois. Sommet du G20 qui se tient dans la ville d'Osaka. G20 d'Osaka, les sujets qui vont être abordés, à savoir le climat et le commerce. Vous parlez français? Merci à vous. On est quel wagon? Ça va, j'étais très content sur le... Il y a un typhon qui arrive, je sais pas comment. Ce qu'ils appellent un typhon, en fait, c'est une dépression, il y a 70 km de vent et ça passe dans la neige. C'est pas grand-chose. C'est Trump qui organise ça, en fait. Et ça existe depuis. C'est un temps breton. Par rapport à la Bretagne, on est loin du compte. On est loin du compte. On a un type spécialement sur... Comment tu vas? Ça va? En forme? Ouais, ça va. Le départ est prévu à 9h30 pour la première étape de coordination européenne. La deuxième version ici, c'est la version UE reprise par les Japonais. Un message positif. Ok. Vous allez bien? C'est pas énorme. Si on ne parle pas de l'accord de Paris, et si pour se mettre d'accord dans une salle à 20, on n'est plus capable de défendre l'ambition climatique, ce sera sans la France. C'est simple. People, think about fighting against deforestation, taking together action against deforestation. Ah là là. On a Trump. Ah, on a Trump à 11h45. Parfait. You agreed to have the 19 plus 1 and to be aligned on No, we discussed with Trump. Alors, les Turcs qui reconfirment quand même leur soutien. Très concrètement, nous avons réitéré une déclaration à 19, actant de l'engagement de tous les membres du G20 à l'exception des États-Unis d'Amérique pour la mise en œuvre de l'accord de Paris. We have a bilateral right after, and we will fight for climate. Our minister signed a very good agreement this morning. I want to thank you for that. Oh, Very encouraging. 看外长说来就来了。 Vous allez bien? Très bien. Je vais vous serrer la main. C'est gentil. Alors je peux rentrer chez vous. Alors, je suis venu faire une bise. Bon, vous embrassez votre maman. Ouais, ah oui, là, elle va être déçue, mais bon, non, mais on se reverra. Exactement, avec Brigitte, on passera. Julien Alaphilippe qui conforte ce maillot jaune auquel il est solidement accroché. Mon pays. Et là, ici, là, comme on a dit quelque chose, c'est un peu...
le point avec toutes les équipes qui, depuis des mois, y travaillent des dernières finitions. C'est un énorme travail aussi. C'est un très gros travail. Et c'est aussi l'image de la France qui se joue à travers un tel sommet. Le monde entier va regarder Biarritz, la France. Pardon, on vous met un peu de désordre. Hein. C'est pour la bonne cause. J'espère. Pas tout pour en tout cas. Bonne balade. Merci beaucoup en tout cas. Pour Emmanuel Macron a lancé aujourd'hui le G7 puis Biarritz. Les réunions sont importantes parce que c'est le seul moment où on se retrouve entre démocratie et grandes économies. Parfois derrière les portes closes aussi, partager les accords et les désaccords, parler des grandes crises, de la crise en Iran, au feu en Amazonie, en passant par les grands sujets du monde. C'est bien, hein, ça fait quand même pas mal de choses qui sortent régulièrement. C'est bien. Ce matin, on a parlé du commerce international, protéger nos pays contre toute forme de concurrence déloyale. 25. Il est combien? Allez, go. Ça va bien? Régulièrement avec le président Trump, nous n'aimons pas perdre notre temps et nous aimons avoir des résultats, des accords et mettre tout le monde dans une dynamique positive. Je voulais dire aux Françaises et aux Français que pendant ces 2 jours, en leur nom, j'ai essayé de faire le maximum et je pense qu'on a fait œuvre utile pour nous, pour l'Europe et pour l'international. Emmanuel Macron à l'ONU, à New York. Pendant la 74e session de l'Assemblée générale de l'ONU. Mobiliser sur des actions très concrètes pour lutter contre le gaspillage, contre le réchauffement climatique. Il faut faire des choses concrètes et qui servent. Ce n'est pas une décision gouvernementale qui changera les choses. Que les grands pays de ce monde arrêtent de financer de nouvelles installations polluantes dans les pays en voie de développement. Et sur les discours de haine. Alors, ça, on a réussi en peu de mois à élargir la nationalité et mettre en œuvre opérationnelle. Okay. Allez Emmanuel, courage. On est avec vous, mon Dieu. Merci. Super. C'est sympa. Oh là là, bravo. Ça va. Merci pour tout. Merci pour tout ce que vous faites. Hein. Merci. Super. Vous êtes de où? De la Manche, Normandie. Ah, c'est pas vrai. Où ça dans la Manche? Grandville. Ah. Ça me donne tout blanc de vous voir. Franchement, ça me... Ah, c'est vous êtes en vacances? Marie, regarde. Et on fait un call à 21h15 ou 21h30. Quelle est les choses? Il voit même pour nous, il dit c'est positif. Speaking, I'm here and we'll accept a negotiation. So, just want to have, we have one meeting. Listen, Emmanuel, we'll have a meeting, and if I feel the meeting's good, I can do it then, but I can't do it before we even have the meeting. I agree with you. What I would suggest and what I would propose, which for me is the best way to fix the situation and find a positive outcome, is that we fix a phone call. Would you accept to have a discussion with him this evening after your reception? Yeah, I'll do that. Okay, so I will ask the team to arrange a phone call with him. English? Does he speak English? No, we will find a translator. Okay? I'll wait for your call at 9:30, same way, okay? Excellent. Super. Take care and have a good reception. Bye bye. Bye bye, Donald. Si on pouvait avoir une sécurité jusqu'à minuit, ce serait parfait. Parce qu'on va être short. Ok? Il est du 21 décembre.
Bonjour. C'est un plaisir de vous recevoir ici à Milan. D'abord, la religion, il faut que tout le monde se calme. C'est-à-dire que la République, quand on dit elle est laïque, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que toutes les citoyennes, tous les citoyens, ils ont le droit de croire ou de ne pas croire. Mais ça veut dire que toutes les citoyennes et les citoyens, ils ne doivent pas embêter les autres avec leur religion, ils doivent la pratiquer en respectant les règles de la République, et c'est tout. Et on va pas plus loin. Et donc si tout le monde est dans les règles, tout se passe bien. Il y a des tensions, parce qu'il y a des difficultés dans nos démocraties, des difficultés économiques, parce que l'islam traverse une crise, ce qui est vrai, avec une radicalisation de certains et des mouvements très durs qui veulent aller vers l'islam politique. Et moi je dis juste, chez nous, l'islam politique, pas de place. Ouais, faut juste pas généraliser, monsieur. Pas d'islam politique. Ils abusent trop sur le fait toutes les Françaises et tous les Français. L'islam ça. Mais à chaque fois un nouveau débat sur l'islam. Mais il faut que tout le monde partage le même discours sur l'islam. Monsieur, en gros, maintenant, moi je trouve qu'ils abusent trop avec l'islam. En gros, tout le temps, l'islam. Les médias, j'allume la télé, l'islam. Les jeunes de mon âge, ils regardent plus la télé, on en a marre. C'est tout le temps la même chose. On allume nos télés, si c'est pas le burkini, qu'est-ce que je devrais dire, moi? À chaque fois, un autre truc. Alors qu'il y a des problèmes qui sont beaucoup plus compliqués. En plus, il y a une phrase qui dit, monsieur, c'est ça, monsieur le Président, il faut que mentir. C'est ça. Monsieur, moi, j'ai une petite question sur ce que vous avez dit. Non, mais c'est vrai, c'est très rare. Ça fait 34 ans que j'ai jamais vu un président venir au quartier. Personne, moi. Jamais vu un président venir au quartier. Merci beaucoup. En Chine, un mystérieux virus présente des symptômes de pneumonie. Le virus pourrait se propager à l'étranger. Virus encore mystérieux. 2 personnes sont mortes dans cet hôpital. Le coronavirus a tué au moins 304 personnes. Comment vous voyez les choses? Il va y avoir une situation un peu à l'italienne. Les cas français, notamment le patient qui est décédé hier ici à la Pitié, plus le cas qui est hospitalisé à Amiens. Ces 2 patients qui n'ont pas de lien avec la Chine. Donc ça traduit le fait qu'il y a des chaînes de transmission autochtones en France. Et donc ça veut dire que le virus circule déjà parmi nous. Donc c'est ça la vérité qu'il faut malheureusement avoir à annoncer. On a devant nous une crise, une épidémie qui arrive. On sait que certains pays sont déjà beaucoup plus même touchés que nous. Ça suppose de s'organiser à chaque étape sans doute différemment. Et on va devoir l'affronter au mieux. Mondiale. Avec la vie. Nous avons évidemment à déplorer, et vous l'avez annoncé ce midi, 4 décès, je pense évidemment victimes à leurs familles et à tous leurs proches. Mais c'est aujourd'hui la mobilisation et la lutte de tout le pays contre cette épidémie qui est absolument décisive. Le passage en phase 2 a été décidé en fin de semaine dernière. Nous avons tenu un conseil de défense exceptionnel samedi matin, parce que dans cette période que nous vivons et que nous allons vivre, parce que nous sommes rentrés dans une phase qui va durer des semaines et même sans doute des mois, faire bloc, c'est ce que nous devons à notre pays. Troisième sujet d'ordre du jour, le plan de continuité. Le 4e, c'est qu'on puisse anticiper les prochaines étapes. 5e sujet, l'accompagnement des secteurs en difficulté. 6e sujet, on va prendre un peu de précaution. Voilà, c'est ça. Est-ce que vous allez laver les mains, monsieur le président? Je me les lave tout le temps. D'abord, je me les ferme. Si je les ai lavés à l'entrée. Non, mais il faut, hein. Si on passe en phase 3, du coup, je me dis que forcément, moi j'ai un petit garçon de 22 mois qui me tousse dessus, alors j'essaie comme je peux. Ce que je crains, c'est effectivement, si on est en phase 3, d'avoir une réduction de personnel vraiment importante. Merci infiniment parce que vous prenez soin de nos aînés et comme je l'ai dit, ils ont fait le pays que nous avons aujourd'hui. J'espère que les futures générations prendront soin de nous comme ça. Ils ont beaucoup de chance à vous attendre. Merci. Vous êtes en train d'inventer ce qu'est l'entrepreneuriat du 21e siècle. Ce qui me touche beaucoup avec Brigitte dans le Café Joyeux, c'est qu'il y a nous tous ensemble. Il y a l'idée de dire qu'on a chacune et chacun quelque chose à apporter aux autres. Et une nation, c'est ça. On va essayer. Merci pour vos sourires. Bon courage à vous. Je respecte les règles du ministre de la Santé et du DGS, donc je ne serre pas les mains. Mais le cœur y est. Emmanuel, just if it's possible to ask Malta to switch off the microphone because it makes a lot of noise. Thank you, Malta. Because this is the very first time you convene such a visioconf, but I think it's very important now to coordinate more and more the decisions we can take. Decisions we take about schools, about public events and so on. Le Conseil européen qui était important, parce que ce que nous sommes en train de vivre, c'est une vraie crise mondiale.
Elle implique une coordination européenne et internationale. Et on a des départements où on a tous les médecins généralistes maintenant qui font du push vers le 15, qui dit, les gars, allez on prend plus d'appels, vous appelez le 15. Parfait. Donc comment on s'équipe et qu'est-ce qu'on fait? Alors, il faut des soldats pour continuer le combat. D'accord. Et le pire va arriver parce que maintenant, on va avoir notre vrai métier, les graves qui apparaissent. Le rôle de l'hôpital est là. Et on n'a pas épuisé nos forces sur le reste. On disait l'expérience, l'Italie qui est un peu en avance de face sur nous, malheureusement pour eux, nous montre en effet qu'on a d'abord les graves âgés, puis les graves jeunes. Voilà, il y a un moment, on va avoir des milliers de patients en réanimation. On va en sauver le maximum parce qu'on se sera arrangé pour que les bons soient dans la réanimation au moment où il fallait. C'est ça notre travail maintenant. Nous ne sommes qu'au début de cette épidémie. Et partout en Europe, elle s'accélère, elle s'intensifie. Face à cela, la priorité absolue pour notre nation sera notre santé. Je ne transigerai sur rien. Dès lundi et jusqu'à nouvel ordre, les crèches, les écoles, les collèges, les lycées et les universités seront fermés. Hello everybody, and we want basically to address the consequences of this sanitary crisis. Thank you again, Donald, for this exchange. Thank you very much, Emmanuel. Would any of my three friends remaining, anybody would like to finish himself? Dès demain midi, et pour 15 jours au moins, nos déplacements seront fortement réduits. Françaises, Français, jamais la France n'avait dû prendre de telles décisions, évidemment exceptionnelles, évidemment temporaires, en temps de paix. L'épidémie lundi 16 mars 2020, dernier jour de la vie d'avant. Confinement. Nous sommes en guerre. Confiner le pays. On ne peut pas demander aux gens de restreindre là de manière renforcée compte tenu de ce dont on a besoin d'un point de vue sanitaire dans cette période et en même temps tenir le deuxième tour. Et donc, nous allons reporter ce deuxième tour des municipales. Enfin, je vous appelle à l'exemplarité dans cette période. Nous sommes face à une crise inédite qui changera beaucoup de choses, mais qui est aussi une crise morale, anthropologique. On demande à nos concitoyens, d'abord beaucoup de leurs certitudes s'effondrent et ils nous regardent. Et donc il est important, nous-mêmes, que nous appliquions ce que nous leur demandons. Et donc c'est pour ça que j'ai souhaité aussi que nous réduisions les rassemblements physiques, nous en limitions le nombre, que nous ayons ces visioconférences. Je souhaite aussi que vous, dans vos pratiques quotidiennes, et vous avez commencé à le faire et je vous en remercie, vous multipliez ces pratiques et vous astreindre aux mêmes règles que celles que nous demandons à nos concitoyens. Il n'y aurait rien de pire que notre collectif, nous-mêmes, renvoyons le message que dans cette période-là, nous avons des passe-droits à tous égards. Alors, vous êtes enfants? Here you are. Is it okay? Yes. Thank you. Thank you, everybody. Thank you. Thank you. Thank you for your commitment. So let's act. It was a very efficient discussion. Thank you. Parfait. Feu. Feu. Merci beaucoup. Bon boulot. I think this is a necessity now to have full cooperation of all member states. Some member states which close their borders now are blocking the repatriation, which is unacceptable for our citizens. Let's be clear. When you had to repatriate people from your countries, from Wuhan, at the very beginning of this crisis, we did it for you. We organized it and we helped to repatriate. And now we are put in a situation when people wanted to go back from the rest of the world could be blocked in Hungary or in Poland. This is crazy, guys. So let's have a repatriation rule very clear and streamlined, and we are ready to put at the table the same capacities, the same aircraft and so on, under the supervision of the European institutions. Thank you very much. On est quand même très surpris par le niveau de la quantité de virus qu'on a dans certains prélèvements, qui est vraiment très élevé.
1000 fois plus de concentration que ce Ça qu'on... n'a rien à voir avec ce qu'on voit précisément pour la grippe et d'autres virus respiratoires, ou même de ce que j'avais pu voir pour le MERS. C'est probablement ce qui favorise la transmission. C'est d'avoir... L'hyperconcentration qu'on voit sur ce virus, c'est un des facteurs de ça. Au niveau respiratoire supérieur, pour moi, c'est un des facteurs de transmission. Allô? Oui, Monsieur le Président, bonsoir. Oui, bonsoir, c'est le Président de la République. Je voulais vous prendre quelques instants. D'abord, pour vous dire vraiment tout mon soutien, le soutien de la Nation et au-delà des mots. Mes équipes m'ont dit que ce n'était pas le moment que je vienne vous embêter. Donc, dès que ce sera le moment, c'est vous qui le direz, je viendrai, parce que j'aurais voulu être là physiquement. Là, aujourd'hui, nous, on a peut-être encore une petite marge de 2-3 lits. Ah ouais, donc c'est rien. Donc vous êtes à saturation. Mais après, on sera full, fatigué, parce que nous, ça fait maintenant quasiment 3 semaines qu'on est sur le pont, avec une énorme mobilisation de l'absentisme, des médecins et des professionnels qui tombent malades. Et ils sont dans quel état? Ils sont tous de gravité extrême. Si vous voulez, ils sont tous sous ventilation artificielle. J'étais à Pasteur tout à l'heure, sur les essais, ils sont en train de développer des choses à partir de la sérologie, qui est pour eux la piste la plus, vraiment la plus propice, et pour le coup, c'est avec des établissements comme le vôtre qui peuvent le faire. Hein. Donc ça, je vais m'occuper que le lien soit fait. On se met à leur disposition. Parfait. En tout cas, bon courage à vous et plein soutien, vraiment. Merci beaucoup. Merci infiniment à vous. Premier hôpital militaire de campagne installé pour soulager les hôpitaux du Grand Est. Macron arrive un instant à Mulhouse, l'hôpital de campagne. 80 à 90% de notre activité, c'est du Covid. Et c'est des patients qui sont confinés depuis une semaine chez eux. Donc ils sont en train de se dégrader et on va les voir dans des situations catastrophiques avec des taux de saturation qui sont extrêmement bas. Et on essaye de les rattraper avant que ce soit trop tard. Oui, allô? Monsieur le Président. Je voulais un petit peu faire le point avec vous. Quelles sont vos capacités là, résiduelles d'accueil? C'est quoi votre marge de manœuvre? J'ai fait une vingtaine de lits aujourd'hui, je dirais. Oui, 20 lits sur 90 lits armés en réanimation, sachant que notre capacité initiale, c'est 24 lits de réanimation. Donc on les a quadruplés depuis le début de la crise. Wow. Ah oui. Et vous avez réussi à les quadrupler en les équipant et en mobilisant des équipes. Oui. Alors ça, et ça comment... Parce que vous avez, j'imagine, c'est la déprogrammation qui vous a permis de récupérer des lits, mais en termes de matériel respirateur, en termes d'équipe, comment vous avez fait? Les respirateurs vétérinaires, les respirateurs de transport, les respirateurs d'anesthésie. On a déséquipé toutes les chambres, toutes les salles d'opération pour les mettre en salle de réveil. C'est tous ces respirateurs-là qui nous ont servi en fait. Merci à vous, courage à vous. Merci beaucoup et on souhaite que vous en ayez beaucoup aussi parce qu'on a besoin d'un président qui soit là. Je continuerai, parce que ce que vous faites me donne aussi beaucoup de force, donc comptez sur moi. Bon, c'est des gens formidables. Le quadruplement quand même des capacités. Chapeau. Et là, les mecs, quand le tsunami est là, ils le sont. Ah oui, ils sont tous impressionnés. Voilà, c'est simple. Le matin, on se dit ça, on n'y arrivera pas, c'est pas possible. Et le soir, à 20h, c'est réglé. Dans des grosses structures comme ça, c'est impressionnant. On y arrivera parce que vous faites comme ça. Vraiment, je dirais jamais assez. Vous respectez, ça a énormément de valeur. Merci à vous. Vous êtes confiné ou vous travaillez? Je suis confiné. Et ça se passe bien, ça va? C'est un peu long. Ah bah oui. Je pas bien, merci. Ça va? Pas d'inquiétude, pas d'appréhension? Au début, si. Oui. Mais maintenant, beaucoup. Et pourquoi il y en a moins maintenant? Parce que les protections sont là? Voilà, les protections sont là. Et puis dans la... Il faut ce qu'il faut pour...
Dans la Oui. région, on n'a pas aussi, mais Ah, c'est pour ça. j'ai fini ma journée, c'est pour ça que je dis ça. Vous travaillez aussi à la caisse ou dans les rayons Au drive. Au Ah, drive, au et avant drive, j'étais on en en parlait caisse. là. Allô? Bonjour. Oui. Bonjour Monsieur le Président. Comment allez-vous? Mais fort bien, fort bien. C'est Emmanuel Macron à l'appareil. Je vous dérange pas? Non, Monsieur le Président, avec plaisir. D'abord, j'aurais dû commencer par là. Je voulais vous remercier d'être au boulot, vous et vos salariés. Bonjour Monsieur le Président. Comment... Ça va bien? Et vous, comment ça va? Bah, ça va impeccable, nickel. Comment allez-vous? Je voulais prendre des nouvelles alors, dans cette période. Ça me fait énormément de plaisir que vous appeliez. Malheureusement, dans cette situation avec ce Covid là qui nous en fait voir de toutes les couleurs. Ça, je vous confirme. Et puis depuis Pâques, là, ça coince quoi. Ça coince. Certes, il y a beaucoup plus de bateaux en mer aussi, donc beaucoup plus de production. Ouais. Mais là, on voit notre poisson partir à la poubelle. C'est inadmissible, quoi. Ah bon? Pourquoi? Ouais. Parce qu'il n'y a plus de débouchés là? C'est ça. C'est la grande surface qui ne joue pas le jeu. Voilà. Et alors du coup, en termes de chiffre d'affaires depuis le début du Covid-19, comment vous vous en sortez? Alors nous, on se retrouve actuellement, on est à 70%. 70%, on a 30% de moins de chiffre d'affaires que ce que l'on connaissait avant le confinement. Donc il faut aller voir votre banque en demandant le PGE, le prêt garanti par l'État. Ce qui va vous éviter les tombées de trésorerie là et de payer des adios et autres. Ils peuvent vous donner jusqu'à 3 mois d'équivalent de chiffre d'affaires. C'est un différé d'amortissement sur 1 an. Il est étalable ensuite sur 5 ans, donc ça donne de l'oxygène. Bon, le PGE, je l'ai pris. J'ai pas tout pris parce que ça fait beaucoup. J'ai pris à 60% de ce qui m'était proposé par rapport à mes chiffres d'affaires. Mais ça me permet de passer mon année, je veux dire, tranquille. Et à nous de retravailler pour rembourser. Donc je vais regarder avec le ministère de l'Agriculture pour voir si on peut mettre en place des mesures pêche spécifiques sur ces quelques types de poissons. Je me dis, mais si moi je craque, ça veut dire que j'ai 46 familles que je mets un peu sur le carreau, quoi, quelque part. Et je dis que je suis quand même responsable d'eux. Donc ça motive à dire, il faut y aller, il faut qu'on se batte tous ensemble pour maintenir cette activité. S'il y avait d'autres trucs, vous le dites, il y a quelqu'un de mon cabinet qui vous rappellera la semaine prochaine pour faire le suivi de tout ça. Et on va activer les choses pour qu'il y ait un peu des mesures de marché qui soient prises aussi, pour que les prix et les volumes soient soutenus. Courage, ne lâchez rien. Le 11 est quand même une étape en particulier pour vous avec les marchés ouverts. Et continuez à être comme ça innovant et volontaire comme vous l'êtes, parce que je suis convaincu que vous correspondez à une partie des aspirations de cette sortie de crise. Vraiment. Parfait, beaucoup. Merci bien, Monsieur le Président. Bon, merci à vous et bon courage. Merci. Et merci d'être au boulot. Hein. Et bonjour à la Normandie pour moi, au beau département de la Manche. Je ne vais pas y manquer. Merci beaucoup. Merci à vous, courage. Au revoir. Merci. J'ai dit à la télé, on va devoir fermer les écoles, etc. On a décidé un peu du confinement. T'as vu? Bon. C'est la météo. Alors c'était peut-être juste après la météo. C'était après la météo. Éternuer dans le coude. Faire un peu comme le DAB là. Ouais, éternuer comme ça. On peut l'attraper, mais comment on l'attrape? Tu touches le visage, les yeux, la bouche, le nez. Exactement. En respectant pas les règles. En respectant pas les règles, mais en regarde. Le 11 mai, est-ce que le coronavirus sera fini? Ah non. Ah, il est toujours là. Le confinement, comme tu dis, c'est en fait tu vois moins de monde et tu restes chez toi. Comme ça, le virus, si tu es malade, tu es soigné chez toi, mais tu ne le passes pas à quelqu'un d'autre. Et là, c'est ce qu'on a fait pendant presque 2 mois, tu vois, bientôt. Comme on a confiné les gens, ils sont restés chez eux, très prudemment, c'est tout ce que vous avez vu. Et puis on a mis en place tous ces gestes barrières partout à l'école. Et ben on a réussi à ralentir. Beaucoup. En direct, 2 explosions dans le port de Beyrouth. Le souffle a tout emporté sur son passage. Je suis là aujourd'hui pour vous dire d'abord la solidarité, l'amitié du peuple français et aider le peuple libanais. Pour vous apporter les médicaments, le soutien, de quoi vous nourrir et de quoi vous aider à reconstruire. Monsieur le Président, On ne laissera pas tomber. ils ont ruiné le pays, ils nous ont tués hier. Je vais leur proposer un nouveau pacte politique cet après-midi et je reviendrai pour le 1er septembre.
Le passage de la tempête Alex dans la vallée de la Des Roya. maisons qui s'écroulent comme des châteaux de cartes. La vallée de la Roya est meurtrie. Emmanuel Macron sur place dans les prochaines heures, c'est la dose. Il y a des gens qui ont tout perdu. Vous avez fait des choses formidables. Mais on était là pour ça, s'entraider, c'était le minimum qu'on pouvait faire. Le minimum. On leur doit tout, parce qu'ils nous ont soutenus toute la journée. C'est juste des gens formidables. On est parti dans la rivière. Non mais là, Merci d'être venu. les assureurs sont avec nous là aussi. Parce qu'on a quand on dit qu'on prend l'arrêté catastrophe naturelle, ça veut dire que là on prend une condition exceptionnelle et vous pouvez plus vite être indemnisé. Monsieur le Président, là pour que l'indemnité. Ne laissez pas mourir la vallée, elle est trop belle. On compte sur vous. Merci pour le travail que vous avez fait. Si vous n'aviez pas tous été là. C'est la solidarité, vraiment. Ah oui, les Bouches-du-Rhône sont là. Il y a des enfants qui étaient dans l'école au moment où ça s'est passé. Pour l'instant, ça s'est passé à 200 mètres. C'est passé à 200 mètres de. Mais aussi la famille. Ils sont patients encore. Ça faudrait qu'on sache. C'est bien. On parle de Tchétchène, en situation régulière. Compte tenu de la sensibilité, à la fois du caractère atroce de bien de se passer, je pense qu'il était indispensable qu'on puisse se retrouver sous cette forme pour pouvoir au moins partager l'ensemble des informations dont nous disposons. En le menaçant suite à un cours que cet enseignant aurait donné sur les questions de la liberté d'expression et notamment des caricatures. On a sécurisé parce que les enfants sortaient tous du collège, il était 17h. Ce sont des témoins qui leur ont dit qu'il est parti par là-bas, donc ils sont partis en courant à sa poursuite. On se met derrière et on arrive très rapidement sur la personne qui a été décapitée. Il y a 400 mètres, c'est ça? Ouais, 400 mètres. Ouais. Donc là, on se dit qu'on n'est plus dans une banale intervention. On voit l'assaillant qui brandit un couteau, qui pointe son arme vers nous et puis continue de se rapprocher avec le couteau en main. On fait toutes les injonctions possibles de lâche ton arme, une dizaine de fois, il n'entend rien. Il se précipite vers nous, il prend de la vitesse avec son couteau en main, en criant à la Akbar, et là les collègues vont vers le feu pour le neutraliser. Il s'effondre par terre, on se rapproche de lui, il essaie encore de saisir son couteau pour nous poignarder. Malgré qu'on essaie de le désarmer, on fait un nouveau feu pour neutraliser définitivement. Voilà, c'était très rapide. Combien de temps d'opération au total? 5 minutes. Les collègues ont tous été exemplaires, ils sont comportés comme des héros. On a arrêté quand il fallait. Je vous le confirme. Merci messieurs. Personne n'est préparé à vivre ce que vous avez vécu ce soir. Mais ce que vous avez fait, il fallait le faire. Et donc il fallait des héros pour le stopper. Donc ce soir vous avez fait votre devoir et beaucoup plus. Merci beaucoup messieurs dames. Ils ne passeront pas. L'obscurantisme et la violence qui l'accompagnent ne gagneront pas. Ils ne nous diviseront pas. Il était apprécié de ses élèves, je ne m'attendais pas du tout à ça. Je trouve ça au cœur de la mission de la République d'enseigner en effet la liberté d'expression et la laïcité comme vous l'avez fait. Donc je pense vraiment, ne pensez pas une seule seconde que ce que vous avez pu faire ou ce qu'il a fait ait pu justifier ne serait-ce que tout ce qui s'est passé jusqu'à ce matin. Nous sommes face à des gens qui sont en guerre avec la République. C'est tout. Nous offrirons toutes les chances que la République doit à toute sa jeunesse, sans discrimination. Nous continuerons, professeur, ce combat pour la liberté et pour la raison dont vous êtes désormais le visage. Parce que nous vous le devons. Parce qu'en France, professeur, les lumières ne s'éteignent jamais. Tu t'appelles Théophile? Bien sûr. Je m'appelle Emmanuel. C'est Emmanuel Macron. Ça c'est mon bureau. Pas mal. Alors viens, tu passes avec moi. On va faire une petite réunion. Après on va passer des appels. Allez, alors viens, on va faire notre réunion là. Alors tu vas voir, là on va s'occuper de l'Arménie. Là on va faire de l'international. Brigitte, tu connais Théophile? Il t'avait vu au Café Joyeux. Oui, c'est vrai. Oui, on a hâte que ça commence. Super. Tu viens avec moi? Oui. Tu veux que madame elle vienne avec nous? Non. Et après on fera le début du Conseil européen. Emmanuel Macron is joined by Théophile. He was invited by the President of France on the occasion of DOD. Emmanuel, je te demande de dire bonjour de notre part à Théophile. Théophile est très heureux d'être là avec nous, il va rester un petit moment.
mais il a partagé ma journée et je crois qu'on est tous attachés à œuvrer en ce sens. Et donc il vous salue. Tu veux dire un mot ? Oui. Vas-y. Et je crois que moi, merci beaucoup pour nous, les handicapés. On veut que le virus est vraiment fini, comme ça on peut aller ouvrir les bars de train et aussi des restos pour aller au travail. Merci Charles. Merci Théophile. Merci, thank you. Now, we turn to COVID-19 and I'm pleased to... Hommage national à Daniel Cordier. Ancien résistant, ancien compagnon de la Libération, secrétaire de Jean Moulin, Daniel Cordier qui s'est éteint vendredi dernier. Il avait 100 ans. Une cérémonie dans la cour des Invalides. Sous le regard d'Hubert Germain, 100 ans, le dernier compagnon de la Libération vivant, assis dans sa chaise roulante. Il ne faut pas manger. Non, c'est pas évident que tout ceci reste lettre morte. Vous savez, nous avons confiance, grande confiance en nous. Grande confiance en nous. Accrochez-vous. Ne pliez pas. Pardonnez-moi d'être aussi froid, aussi direct, mais mon âge me le permet. Je ne serai pas puni. Et je crois que c'est ça. Si vous êtes dans le droit, si vous êtes sûr de vos affaires, il faut aller foncer.